Bonjour, ça fait un plaisir de vous voir. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien réveillés, parce que maintenant on va essayer de traverser ensemble ces 3 chapitres. On va surtout essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui pour nos vies au travers de ces textes. Avec Matthieu, il y a 15 jours, nous avons vu le contexte de cette lettre. L'auteur écrit cette lettre aux Hébreux. Il écrit à ceux dont la foi est éprouvée et qui veulent abandonner, quitter l'Église. Et Matthieu nous a parlé de Louis. Louis qui n'avait plus donné de signe de vie pendant un temps. Et vous vous souvenez, vous aviez prié pour lui dans le groupe de maison, puis pris votre courage à 2 mains et vous l'avez appelé, et la conversation s'est plutôt bien passée. Et aujourd'hui, il veut bien vous rencontrer. Mais qu'allez-vous lui dire ? Et puis, où allez-vous trouver l'assurance que ce que vous allez lui dire peut véritablement changer sa vie pour l'éternité ? Je vous propose qu'au travers de ce long passage, nous puissions voir ensemble 4 choses que nous devrions dire et 2 encouragements pour le dire. Si vous avez vos Bibles, prenez-les avec vous, ouvrez-les à Hébreux au chapitre 5 et suivez avec moi parce que je vais faire de nombreuses références à ces passages et d'avoir le texte devant vous, ouvert, vous aidera sans doute à suivre. Qu'est-ce que nous devrions dire à Louis ? La première chose que nous devrions lui dire, c'est que Jésus a compassion de lui. La première chose que nous devrions dire à quelqu'un qui s'est éloigné, c'est que Jésus a de la compassion pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont égarés. Et c'est ce que nous trouvons au verset 2. Comprenez-moi bien, pour Jésus, c'est OK que nous luttions avec le péché. Ce n'est pas un problème de lutter avec le péché. Jésus comprend nos luttes. Il comprend nos luttes parce qu'il s'est fait homme pour participer à notre faiblesse. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Jésus n'a jamais péché. Oui, c'est vrai, mais Jésus n'a pas besoin de péché pour comprendre notre faiblesse. Jésus n'a pas besoin de péché pour comprendre le pécheur. En fait, en se faisant homme, il s'est exposé à la tentation durant sa vie terrestre. La vie de Jésus est marquée par la tentation. Toute sa vie est marquée par la tentation. Le fait que Dieu se soit fait homme n'a pas réduit la tentation. En fait, cela a ouvert la possibilité à de nouvelles tentations. Vous savez, Satan n'est jamais venu me voir. Il n'est jamais venu me voir pour me proposer de régner sur la terre. Il n'est jamais venu me voir pour me proposer la gloire et la richesse. Jésus, si. Jésus a même été tenté par ses propres disciples. Souvenez-vous de ce moment où Jésus explique à ses disciples qu'il doit aller vers la croix, qu'il doit y aller pour mourir. Et Pierre s'exclame « Mais que Dieu te garde, cela n'arrivera pas !» Et que dit Jésus ? « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus résiste à la tentation de ne pas marcher vers la croix. Une des caractéristiques du péché, c'est qu'il nous aveugle. Et nous sommes tous, vous et moi, aveuglés par notre propre péché. Récemment, par l'intermédiaire de quelqu'un, je ne sais pas s'il le voulait, mais je me suis rendu compte d'un péché récurrent dans ma vie. Je vis mal. Je vis mal le fait d'être accusé injustement. Je vis mal le fait que l'on me prête des pensées
qui ne sont pas les miennes. Et quand je subis cela, je suis triste, et ça c'est normal. Mais je suis aussi en colère, et je peux devenir cinglant. Je peux balayer les choses d'un revers de la main, ruminer dans mon coin. Et j'ai dû ces derniers temps, trop souvent à mon goût, demander pardon à Dieu pour cela. Pardon pour quoi exactement ? Pardon parce que je ne supporte pas que l'on touche à ma propre justice. Pardon parce que je crois que ma justice vient de moi plutôt que de Christ. Jésus comprend ma lutte avec le péché. Il n'est pas en train de me regarder avec des yeux surpris par cette lutte. Il n'est pas en train de me regarder avec des sourcils froncés. Il me tend la main et me dit « J'ai vaincu le péché pour toi. J'en ai payé le prix. Suis-moi. » Et nous pouvons rassurer Louis. Jésus connaît les tentations par lesquelles il est passé, les tentations par lesquelles il passe. Jésus a vécu des tentations que par la grâce de Dieu, nous n'aurons jamais à vivre. Nous pouvons également témoigner, comme Jésus, de nos propres tentations, de nos propres luttes, montrer que nous ne sommes pas si différents de Louis. Il y a une chose qui revient souvent dans la bouche de ceux qui quittent l'Église. Je me sentais mal, j'étais mal accueilli, je me sentais jugé, je me sentais rejeté. Pourquoi ? Parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs et que nous avons souvent plus de mal avec le péché des autres qu'avec le nôtre. La deuxième chose que nous devrions dire, c'est que Jésus comprend qu'il y a une vraie souffrance pour lui obéir. Regardez avec moi le verset 7. Pendant sa vie terrestre, Jésus a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Si ce verset fait référence à toute la vie terrestre de Jésus, il me semble que la prière de Jésus à quelques jours de la croix saisit bien ce dont l'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle. Jésus est venu sur la terre mourir pour nous. Il le savait avant de venir. Il le savait même avant que la terre soit créée. Mais alors qu'il est à quelques jours de subir la colère du Père pour nos péchés, il dit à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et puis il s'éloigne d'eux de quelques pas et puis il dit « Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais vous vous souvenez de la fin de cette prière ? Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Obéir à Christ est une souffrance indicible. Obéir à Dieu pour Christ est une souffrance que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer l'horreur qu'a dû subir Jésus à la croix. Nous ne pouvons pas imaginer ce moment où il anticipe le fait que Dieu va le juger pour nos péchés. Encore une fois, par la grâce de Dieu, nous ne serons jamais exposés à une telle demande. Mais c'est souvent difficile. C'est souvent difficile, c'est très difficile. Et nous ne devrions pas minimiser cela. Renoncer à un mariage parce que le futur conjoint n'appartient pas à Christ. Venir dans une église où l'on ne se sent pas aimé. Renoncer à un travail parce qu'il nous conduit à pécher. La semaine dernière, un frère me racontait qu'il travaillait chez BMW, qu'il avait un super job et qu'il avait dû y renoncer parce qu'il était mis à l'épreuve par ce travail. Son appétit pour le luxe était mis à mal par ce travail et il a dû quitter ce travail. Nous sommes tous exposés à des choix difficiles et certains sont bien plus difficiles que cela. Jésus sait cela.
Jésus a connu la souffrance liée à l'obéissance de la volonté de Dieu. Il a mené une vie qui honore Dieu au milieu des souffrances. Et nous devrions dire à Louis que nous comprenons la difficulté qu'engendre le choix de suivre Jésus. Reconnaître la vraie difficulté qui découle des choix que nous faisons. L'assurer de la compassion de Jésus dans ce qu'il vit. Il y a une troisième chose que nous devrions lui dire. Nous devrions lui dire que l'immaturité spirituelle est dangereuse et conduit à pécher. Lutter contre le péché n'est pas un problème. C'est la vie chrétienne normale. Le problème, c'est de ne pas grandir. Le problème, c'est de ne pas se laisser transformer par Dieu. Regardez, que se passe-t-il dans les versets 11 à 14 ? Nous étions en train de considérer la compassion de Jésus-Christ pour les pécheurs, quand tout à coup le ton change, et il est maintenant au reproche, et au reproche virulent. Nous avons beaucoup de choses à dire, des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez depuis le temps être des maîtres, des enseignants. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Et cela a des conséquences. Si nous lisons plus loin, au verset 13-14, nous voyons que le fait de rester au b.a.-ba de la foi a des conséquences très concrètes. Nous ne sommes pas suffisamment en capacité de discerner le bien et le mal. Nous sommes perdus dans notre vie et nous péchons. Comment prendre de bonnes décisions à propos du mariage sans une bonne théologie du mariage, sans comprendre ce que c'est selon Dieu ? Comment vivre la souffrance si nous avons une mauvaise théologie de la souffrance ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que la souffrance est la preuve que Dieu désapprouve notre conduite ? Eh bien, pensez un instant à la personne qui souffre et croit cela. Elle a essayé de suivre Jésus et maintenant, en plus de la souffrance, elle vit la culpabilité et l'incompréhension. N'avez-vous jamais entendu de dire que la bénédiction matérielle est la marque de l'approbation de Dieu dans notre vie ? J'ai connu un couple de chrétiens plutôt aisés, plutôt bien aisés, et ils pensaient que leur prospérité était l'approbation de Dieu sur leur manière de vivre, alors qu'ils trichaient sur les impôts et qu'ils manipulaient les gens de l'Église avec leur argent. N'avez-vous jamais entendu de dire que nous pouvons avoir des relations sexuelles avec notre fiancé parce qu'Isaac a couché avec Rebecca alors qu'il n'était pas marié ? L'auteur nous prévient qu'une mauvaise théologie amène de mauvais comportements, que l'étude de la parole de Dieu est primordiale parce qu'elle nous conduit à vivre d'une manière plus juste. Comment pouvons-nous accompagner Louis ? En ouvrant la Bible avec lui, en devenant des chrétiens matures qui peuvent accompagner des chrétiens vers la maturité, en lisant des livres avec eux, en cherchant des réponses aux questions pratiques qu'ils se posent, en les aidant à prendre des décisions sur une théologie qui est juste, sur une foi qui est juste. Quatrième chose, nous devrions l'avertir que la foi, c'est plus que des mots, mais une vie qui honore Jésus-Christ. Il y a très longtemps, j'étais dans un camp d'enfants, pas si loin que ça, à Jura-Rosalie, je ne sais pas si vous connaissez. Je devais avoir quelque chose comme 8 ou 9 ans, et je me rappelle d'un grand monsieur. Bon, il était peut-être grand parce que j'étais petit. Il était sans doute imposant parce que j'étais maigrichon. Il avait une grande barbe noire, et c'est à peu près tout ce dont je me rappelle de lui. Non, je me rappelle d'une chose. En fait, on avait des veillées le soir, puis vous savez, on avait des veillées qui étaient des veillées jeux, et puis des fois des veillées d'enseignement. Et ce soir-là, je me souviens qu'il a partagé l'Évangile. En fait, pour être honnête, je me souviens surtout d'une chose, qu'il a dit que, globalement, si on ne croyait pas en Jésus, on allait en enfer.
Et puis il a décrit l'enfer, et c'est à peu près de ça que je me souviens. Je me souviens d'une autre chose. Le soir, on est retourné à notre chambre, et puis on était, 6, 7 dans la chambre, je ne sais pas dire exactement, et j'ai attendu patiemment. J'ai attendu patiemment que tout le monde dorme. Et quand tout le monde dormait dans la chambre, je suis sorti de mon lit, je me suis mis à genoux devant mon lit, j'ai mis mes mains bien comme il faut, jointes. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. J'ai prié Dieu et je lui dis, mais je crois en toi et je ne veux pas aller en enfer. Et je veux vraiment faire une prière correcte. Et je me rappelle d'avoir fait plusieurs fois la prière pour être sûr de l'avoir fait correctement. Honnêtement, à bien y réfléchir, je ne crois pas que j'ai été sauvé. Le lendemain, même si cette expérience m'a marqué, même si elle a été un pas nécessaire dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, cela n'a rien changé à ce que je vivais. Pendant des années, Dieu a été le grand absent de ma vie. Je ne saurais pas dire à quand remonte ma conversion. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu m'a cherché. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu a changé mon cœur et que j'ai commencé à le suivre. Honnêtement, parfois à reculons, parfois en regrettant ma vie d'avant, quelquefois en faisant des choix qui m'ont coûté, quelquefois en demandant pardon de ne pas les avoir faits ou d'avoir ménagé la chèvre et le chou. Ce que je sais, c'est que Dieu a œuvré en moi et mon attitude envers le péché a changé. Non pas que la vie est plus facile, mais que je crois que c'est la vie dont j'ai besoin. Non pas que je ne pêche plus, mais que je me repens de mon péché et que je grandis en sainteté. Dans la parabole du semeur, Jésus nous parle de ceux qui ont accueilli la parole avec joie. Et puis, les mauvaises herbes, les ronces ont poussé. Elles ont étouffé la plante qui avait commencé à pousser. En faisant de la conversion une prière à prononcer plutôt qu'une vie à suivre Jésus, nous laissons croire que des personnes qui ont fait une expérience un jour sont sauvées. Nous ne devrions jamais laisser personne croire en un salut qui n'en est pas un. Regardez avec moi les versets 4 à 8 du chapitre 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu, le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée, prête à être maudite et finit par être brûlée. Ces versets sont assez difficiles à comprendre et on peut le comprendre ainsi. Nous sommes face à des personnes qui se croient chrétiens parce qu'ils ont longtemps fréquenté l'Église, parce qu'à un moment ils ont fait une profession de foi, peut-être même qu'ils ont été baptisés, mais en fait, leur vie sans fruit montre qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et cela nous fait penser à ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Ils sont sortis de chez nous, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des autres. Et quand nous regardons ce qu'il est dit de ces personnes, ils ont été éclairés. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Cela semble des choses que l'on dit d'un chrétien. Peut-être qu'on peut considérer les choses un peu différemment. Peut-être que l'argumentation sur le fait qu'ils ne seraient pas chrétiens tient seulement sur le verbe « goûter », comme s'ils avaient entamé quelque chose et qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Très sincèrement, c'est vraisemblable.
c'est très recevable. Mais peut-être que l'avertissement perd un peu de sa vigueur et qu'il est plus dans le ton du texte si cet avertissement est adressé à nous qui sommes chrétiens. Ne nous trompons pas. Nous sommes assurés du salut parce que Dieu lui-même s'est engagé pour notre salut. C'est Dieu qui m'a transformé. Matthieu a cité ces paroles de Jésus dimanche passé. Il dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Oui, mais comment est-ce que Dieu remplit cet engagement ? Comment est-ce que Dieu met en œuvre cet engagement que nous ne serons jamais arrachés de sa main ? Il le fait par sa parole, y compris en nous avertissant sévèrement et également en nous encourageant. Et il continue à le faire dans les versets suivants. Verset 9, « Vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. » Verset 10, « Vous avez montré le fruit produit par votre salut. Maintenant, continuez avec un même zèle pour conserver votre espérance. » C'est Jésus qui nous fait persévérer. Il le fait en nous avertissant et en nous encourageant à marcher à sa suite et à porter du fruit. Il y a un regard en arrière qui nous appelle à considérer la véracité de notre foi et un regard en avant qui nous encourage à persévérer dans notre foi, en suivant Jésus, en obéissant à sa parole. De la même façon, nous devrions affronter la question de la réalité de la foi avec ceux qui s'éloignent, pour ne pas les laisser s'aveugler en étant conscients nous-mêmes que le chemin vers Jésus est encore plus difficile que s'il n'avait jamais été éclairé. De la même façon, nous devrions encourager les chrétiens qui s'éloignent à persévérer dans la foi malgré les souffrances, malgré les difficultés, en les avertissant parfois durement, comme le fait le texte d'aujourd'hui. Très honnêtement, c'est difficile de faire cela. Et cela l'est en partie parce que nous anticipons les réactions de ceux à qui nous parlons. Nous avons peur qu'ils réagissent mal. Nous avons peur qu'ils nous en veuillent. Nous avons peur que la relation soit brisée. Ce texte est dur, mais il est au milieu de deux belles promesses, de deux puissants encouragements, comme le dit ce texte. Et je voudrais continuer avec vous, avec deux encouragements. Le premier encouragement, c'est que Dieu s'engage à se créer un peuple, et cela ne dépend pas de nous. Regardez avec moi au chapitre 6, le verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. » Notre texte nous dit que Dieu a fait un serment à Abraham. Et c'est quelque chose d'étonnant. Vous savez pourquoi nous jurons ? Nous jurons parce que nous mentons. Nous jurons parce que nous mentons. Alors pour donner du poids à notre parole, nous jurons. Nous jurons de dire toute la vérité, rien que la vérité. Quelquefois, nous entendons « cette fois-ci ». C'est vrai, je te le jure. Et quand notre serment n'a pas assez de poids, nous jurons par plus grand que nous. Je te le jure devant Dieu. Dieu m'est témoin. Ah, ça commence à avoir du poids. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Rien n'est impossible à Dieu, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Une de ces choses-là, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Ça nous est dit dans les Nombres, et de façon assez ironique et un peu blessante pour nous. Je lis dans Nombres 23, 19. « Dieu n'est pas un homme pour mentir. »
ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors pourquoi est-ce que Dieu jure s'il ne peut pas mentir? Pourquoi est-ce que Dieu jure si ce qu'il dit est vrai? Il le fait pour nous rejoindre, pour nous encourager dans notre foi, pour attirer notre attention sur l'importance de ce qu'il va dire. Ce sermon que nous venons de lire est tiré du livre de la Genèse. En fait, vous devez l'avoir en italique dans vos Bibles, parce que c'est une citation de Genèse 22, les versets 16 à 17. Souvenez-vous, Dieu avait promis une descendance immense à Abraham, une descendance telle qu'il ne pourrait pas la compter. Et au bout de 100 ans, après bien des misères, Abraham finit par avoir un fils. Et ce fils grandit, et quelques années plus tard, Dieu lui dit « Eh bien maintenant, tu vas me l'offrir en sacrifice. » Imaginez ces 3 jours de marche qu'Abraham fait avec son fils à côté de lui. Des questions qui doivent se passer dans sa tête. Imaginez ce moment où il a lié son fils, il tient le couteau et il l'a déjà levé pour sacrifier son fils. Et Dieu pourvoit un agneau est là, et Dieu jure à Abraham, « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Je te le jure par moi-même, parce qu'il n'y a personne de plus grand par lequel je puisse jurer. » C'est irrévocable. C'est entièrement dans les mains de Dieu. Rien ne pourra arrêter cela. Et vous savez quoi? Nous en sommes les témoins aujourd'hui. En Jean 8, 39, Jésus nous dit que les descendants d'Abraham sont ceux qui font confiance à Dieu et lui obéissent comme Abraham. Aujourd'hui, maintenant, des milliers de chrétiens sont réunis sur toute la surface de la terre, dimanche après dimanche. Ils affirment ensemble que la promesse de Dieu de se constituer un peuple qui croit en lui est à l'œuvre. Dans toutes les générations, depuis plus de 2000 ans, chaque jour, Dieu accomplit ce serment. Avec la naissance de l'Église dans les Actes, nous avons un refrain qui revient à chaque fois. Le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et cela continue encore aujourd'hui. Il le fait comment? Il le fait par sa parole, par son esprit et par l'Église qui est son corps sur cette terre, qui met en œuvre cette promesse. Alors oui, c'est difficile de parler à celui qui s'éloigne, mais nous avons un bon encouragement pour aller voir lui, pour partager la parole de Dieu avec lui, parce que c'est une des façons dont Dieu accomplit concrètement ce serment irrévocable qu'il a fait à Abraham. Parce que nous partageons la parole de Dieu, Dieu est à l'œuvre et il accomplit sa promesse. C'est le premier encouragement. Deuxième encouragement. Là, il va falloir suivre. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Nous avons un grand prêtre. Super encouragement. Est-ce que ça vous encourage d'avoir un prêtre? Pas trop. Nous avons un grand prêtre pour régler la question du péché et donner à nos vies une direction qui honore Dieu. La deuxième promesse, le deuxième serment, nous le trouvons au chapitre 7 dans les versets 20 à 21. Regardez avec moi. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas.
Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et c'est le cœur de ce texte. C'est le cœur de ces 3 chapitres que nous venons de parcourir. Vous avez dû l'entendre, ce refrain, lorsqu'on nous a lu ce texte. Regardez avec moi. Chapitre 5, verset 5. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Chapitre 5, verset 10. Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Chapitre 6, verset 20. Jésus établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Chapitre 7, verset 17. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Chapitre 7, verset 21. Le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Est-ce que vous connaissez Melchisédek ? Alors, si vous ne savez pas qui c'est, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous en savez presque autant que les plus grands experts de la Bible. C'est un point où il est assez facile de les rejoindre. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage un peu mystérieux, on sait surtout ce que l'on ne sait pas. C'est marrant, en général, quand on parle des gens, on dit ce que l'on sait. Et là, la Bible nous dit surtout ce que l'on ne sait pas. Elle nous dit qu'on ne sait pas quand il est né, qu'on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quelle famille il a, on ne sait pas quel temps il a vécu. Il n'a aucune généalogie, il n'y a aucune trace. On trouve son nom 14 fois dans la Bible, 12 fois dans le texte que nous venons de lire aujourd'hui. Et le texte d'aujourd'hui nous précise tout ce que l'on ne sait pas sur lui. Mais alors que sait-on ? En fait, il reste 2 références, une dans la Genèse et une dans le psaume 110, notre texte étant l'explication de la prophétie messianique que David fait dans le psaume 110 à partir de ce qui s'est passé dans la Genèse. Et là, j'en ai perdu la moitié. La moitié qui reste. Regardons dans la Genèse au chapitre 14. Nous sommes au temps d'Abraham. Et à ce moment-là, dans la vallée de Sidim, la vallée de la mer Morte, il y avait des rois. Et après avoir été un temps unis, ces rois se battent entre eux. Dans une de ces batailles, les villes de Sodome et Gomorrhe sont vaincues. Elles sont pillées, et avec les biens du pillage, Lot, le frère d'Abraham, est fait prisonnier. Et à cause de cela, Abraham va s'engager lui-même dans la bataille pour aller délivrer Lot. Et il va engager un peu plus de 300 de ses serviteurs, et il va partir en guerre. Il va récupérer le butin, Lot, et ce butin, il va le restituer au roi de Sodome. Mais à ce moment-là, il y a un mystérieux personnage qui arrive, il vient à la rencontre d'Abraham, et c'est ce dont nous parlent les premiers versets du chapitre 7. Alors, regardez avec moi. Chapitre 7. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Donc ça, c'est le contexte de Genèse 14. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Voilà, Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Il est aussi roi de Salem, Shalom, ce qui veut dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Nous avons un roi de justice, un roi de paix. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Dans le premier chapitre, au verset 8 de cette lettre aux Hébreux, nous avons lu que Jésus est également présenté comme roi de justice. Il est un roi qui vient amener la paix. Conformément à l'annonce du psaume 110, je vous laisserai le lire chez vous, vous verrez, c'est pas très long. Jésus est ce roi qui était promis, ce Messie qui était promis. Cependant, nous apprenons que
Melchisédek n'était pas seulement roi, mais il était aussi prêtre. Mais les prêtres ne pouvaient pas être rois, parce que c'était interdit par la loi de Dieu. Et puis pourquoi un nouveau prêtre ? Pourquoi, dans cette lettre aux Hébreux, il vient nous parler d'un nouveau prêtre, alors qu'il y en a déjà plein des prêtres depuis Aaron ? Mais d'abord, peut-être, je dis qu'avoir un prêtre, c'était une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi un prêtre ? Pour le dire le plus simplement possible, un prêtre, c'est quelqu'un qui règle pour nous le problème du péché et nous met en relation avec Dieu pour que nous puissions le suivre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui règle pour nous la question du péché et qui nous met en relation avec Dieu pour que nous puissions le suivre. Ils ont été instaurés par Dieu au temps de Moïse et ils étaient choisis parmi la tribu de Lévi, une tribu qui était consacrée au service de Dieu. Et les prêtres faisaient essentiellement 3 choses. La plus connue, c'est qu'ils offraient des sacrifices. Ils offraient des sacrifices pour les péchés du peuple. Ainsi, le peuple ne mourrait pas à cause de ses péchés, leurs péchés étaient pardonnés. Le deuxième rôle du prêtre était d'enseigner la loi, la parole de Dieu. En faisant cela, en enseignant la loi, il disait au peuple la direction qu'il devait suivre, ce que Dieu attendait d'eux. Et il y avait un troisième rôle qui était un rôle de consultation de Dieu. En fait, quand on voulait connaître la volonté de Dieu sur un sujet spécifique, le grand prêtre portait sur sa poitrine quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est exactement. C'était l'Urim et le Thurim, mais ça permettait, on ne sait pas comment, de consulter Dieu et de connaître la volonté spécifique de Dieu. Et on venait consulter le prêtre quand on avait une décision à prendre pour savoir ce que Dieu voulait. Vous voyez, il y a ces 2 rôles. Ce rôle d'accorder le pardon des péchés de la part de Dieu et ce rôle de guider le peuple pour savoir ce qu'il a à faire. Les prêtres permettaient à ce que le peuple soit pardonné et qu'il puisse suivre Dieu dans sa manière de vivre, de distinguer le bien et le mal, comme nous l'avons lu au chapitre 5, de marcher d'une manière juste, comme nous l'avons lu au chapitre 5. Mais pourquoi un nouveau prêtre et pourquoi un prêtre à la manière de Melchisédek ? 3 arguments sont développés dans ce chapitre 7 que je vais parcourir plutôt rapidement. Le premier élément, vous le trouvez à partir du verset 4. Parce que Melchisédek est plus grand que les prêtres qui descendent de Lévi. Son argument est le suivant. Les prêtres de la tribu de Lévi prélevaient la dîme sur le peuple. C'est-à-dire que 10% des revenus du peuple revenaient de droit aux prêtres. Mais le père du peuple, Abraham, lui, il donne la dîme à Melchisédek. Et donc, Lévi et ses descendants, eux aussi ont donné, par anticipation finalement, la dîme à Melchisédek, puisque ce qui a été donné par Abraham, eux ne l'ont pas reçu. Et donc, il fait cette conclusion-là pour dire que, finalement, si c'est Lévi qui donne la dîme à Melchisédek, c'est que Melchisédek est plus grand que Lévi. Deuxième argument. Abraham avait reçu la promesse de la part de Dieu. Pourtant, ce n'est pas Abraham qui bénit Melchisédek, mais c'est Melchisédek qui bénit Abraham. Et il nous dit, mais c'est le plus grand qui bénit. Et donc, Melchisédek est plus grand qu'Abraham, Abraham est le père de Lévi, et donc Melchisédek est plus grand que Lévi. En fait, Melchisédek nous est présenté comme le prêtre des prêtres, celui qui bénit tout le peuple par sa prêtrise. Et ensuite, nous avons un troisième argument dans les versets 11 à 19. C'est que la tribu de Lévi a échoué dans sa charge. Pourquoi elle a échoué ? Parce qu'elle n'a pas pu amener le peuple à la perfection.
Et ça, il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir qu'elle a échoué dans sa charge, que le peuple n'a jamais été le peuple parfait. Les prêtres lévitiques étaient issus de l'alliance que Dieu avait scellée avec Moïse, une alliance par laquelle Dieu donnait sa loi au peuple. Mais Jésus, lui, il n'est pas de la tribu de Lévi, nous le voyons au verset 14, mais de Juda. Alors il fallait un changement de loi, une nouvelle alliance pour une nouvelle prêtrise. Une prêtrise non choisie selon la loi, mais choisie parce qu'il vit éternellement. Non parce qu'il est fils de Lévi, mais parce qu'il est fils de Dieu. Melchisédek est prêtre pour toujours parce qu'il n'a pas de lignée, pas de descendance, pas de trace de sa mort. Jésus est prêtre pour toujours parce qu'il est vivant éternellement. Ok. Bon. Quelles conséquences ? Où est l'encouragement ? Au verset 22. Nous avons une meilleure alliance. Les prêtres lévitiques multipliaient les sacrifices. Il fallait les renouveler en permanence. Parce que le sang des veaux, le sang des taureaux et des boucs ne peut pas effacer le péché. C'est ce qui nous sera dit plus tard. Et puis leur direction n'était pas complètement fiable, parce qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs. Ils étaient eux-mêmes indociles à Dieu. Ils devaient eux-mêmes offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Nous avions des pécheurs qui conduisent des pécheurs. Et puis ils mouraient. Ils pouvaient vous prendre en charge juste quelque temps, le temps de leur ministère. Et puis après, c'était fini. Il fallait passer à un autre prêtre. Mais au verset 24, Jésus demeure éternellement. Le pardon qu'il accorde est définitif. Par un seul sacrifice, le sien sur la croix, il a définitivement réglé la question du péché pour ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que cela change pour ceux que nous accompagnons? Nous pouvons les conduire à quelqu'un qui prend totalement en charge leur péché. Il n'y a aucun péché qui le dépasse. Il n'y a aucune racine d'amertume qui soit trop profonde pour être arrachée. Nous pouvons les conduire à quelqu'un qui règle leurs problèmes de relation avec Dieu une fois pour toutes. Leurs péchés, passés, présents, à venir. Nous pouvons apporter une solution concrète, réelle à leur culpabilité. Jésus, sur la croix, a tout accompli et cela ne dépend d'aucun autre. Nous pouvons aussi les conduire dans une direction qui est sûre. Revenez avec moi au tout premier verset de cette lettre, verset 1, chapitre 1. « Après avoir autrefois, et à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Jésus est vivant et sa parole ne passe pas. Les cieux et la terre passeront, mais pas un seul mot de sa parole ne passera. C'est cette parole qui nous conduit dans nos vies, qui nous révèle la volonté de Dieu pour nos vies, jour après jour. Nous ne manquons de rien pour diriger notre vie si cette parole portée par l'Esprit vivant de Christ touche nos cœurs, les transforme, nous amène à la perfection, à la maturité que nous avons évoquée tout à l'heure. Alors, que dirons-nous à Louis ? Lorsque vous le rencontrerez, n'oubliez pas, il y a des choses vraiment encourageantes à lui dire. Jésus a compassion des pécheurs. Il connaît nos luttes. Il connaît la souffrance qui est liée au fait de le suivre. Avertissez-le que de rester éloigné de l'Église et de la parole, c'est courir le danger de l'immaturité spirituelle, le danger de rejeter Dieu parce que la véritable foi, c'est une vie qui change de direction pour honorer Dieu. Il n'y a pas d'autre foi que celle-ci, qu'une vie qui change pour honorer Dieu. C'est difficile à dire, mais vous pouvez être rassurés en faisant cela. Parce que notre rôle est d'enseigner et de partager la foi. Mais
c'est Dieu qui est à l'œuvre. Depuis la chute du Jardin d'Éden, il a juré de se constituer un peuple et d'habiter au milieu de lui. Nous ne sommes que des outils dans sa main pour accomplir sa promesse, pas la nôtre, pour accomplir sa volonté. Vous pouvez être rassurés car la croix de Christ a mis une touche finale à ce plan de Dieu par son obéissance. Il a parfaitement réglé le problème du péché. Il est vivant aujourd'hui pour conduire son peuple. Et nous sommes encouragés. Et je voudrais juste conclure en priant avec vous. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour un tel prêtre, un tel sauveur qui a renoncé à rester Dieu dans les cieux, mais qui s'est abaissé pour devenir homme, qui a connu la tentation, la souffrance, mais qui ne s'est jamais détourné de toi, qui est allé jusqu'à cette croix, où par son obéissance, il a payé le prix de notre désobéissance. Il a rendu possible notre obéissance. Merci notre Dieu parce qu'à cause de sa piété, tu l'as ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui pour nous conduire, donner une nouvelle direction à nos vies, même si c'est difficile. Par ta parole et ton esprit, tu nous transformes et tu nous guides. Aide-nous à grandir en maturité pour être à même de communiquer une telle grâce à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui s'éloignent de toi. Aide-nous à communiquer ta vérité avec amour et grâce en nous appuyant sur tes promesses que c'est toi qui te fais un peuple, que c'est toi qui as tout accompli ce jour-là sur la croix. C'est par Jésus-Christ, notre grand prêtre, notre médiateur, que nous te prions. Amen.